Les cantines scolaires, ce que je peux vous dire là, c'est que le lundi 16 septembre, comme sur au moins les 3 années écoulées, au premier jour de la rentrée, les cantines scolaires seront fonctionnelles. Pour au moins le 1,3 million enfants que nous avons couverts l'année dernière et sans doute quelques milliers de plus pour compter de cette rentrée. Ce qui va changer fondamentalement, c'est que notre partenariat avec le Programme alimentaire mondial a pris fin, vous le savez, et ce programme nous a permis, tout en mettant les moyens à sa disposition, de structurer la façon dont nous organisons notre modèle de cantine scolaire. Et aujourd'hui, nous avons l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition qui prend le relais du PAM dans la gestion opérationnelle des cantines scolaires et qui d'ailleurs, à travers son directeur général, a fait le tour de quelques circonscriptions scolaires déjà pour s'assurer que le dispositif est en place, que les vivres sont déjà positionnés afin que, au premier jour de la rentrée, aucun enfant ne se décourage parce qu'à midi, il n'aurait pas eu à manger et que rentrer chez lui ne revienne plus. Donc l'ANAM sera désormais la cheville ouvrière, mais le modèle, il restera le même pour que les enfants, ils aient un repas chaud chaque jour quand ils vont à l'école. Et la qualité des repas, est-ce que vous êtes regardant sur ça? Bien entendu. Vous savez, ce sont les enfants. Ouais. Et personne n'admettrait qu'on ne veille pas à cela. Je vais vous faire une révélation. Allez-y. Monsieur Abalo, vous savez que au Prytanée militaire de Bembereke, au lycée militaire des jeunes filles de Natitengu, vous savez que ce sont vraiment les tout petits qui arrivent quand ils ont eu leur CEP. Ouais. Et depuis quelques années, en regardant la pratique, le président Talon a dit, ben, ces enfants-là, qui sortent parmi les tout meilleurs du pays, vous ne pouvez pas les mettre dans des conditions pas agréables. Donc, je peux vous dire que depuis quelques années, ces enfants, ils ont un repas, mais livré par un service traiteur. À la demande du président de la République, c'est le service traiteur. Donc, on a externalisé ce service pour que les enfants aient un repas de qualité. Ils sont quelques milliers. Ça a un coût. Ça a un coût. Et donc, si on pouvait faire la même chose pour 1,3 million, 1,5 million autres enfants béninois, on le ferait de gaieté de cœur. Mais ce n'est pas le même schéma. Et c'est ça qui fait qu'on veille à ce que, quoique ici il s'agisse d'un nombre important d'enfants, que la qualité soit de mise. Et on peut travailler à améliorer au fil du temps. D'ailleurs, moi je ne vous cache rien, hein. Il arrive que le président de la République demande parfois de lui servir le menu que les enfants mangent. Pour et il mange ça lui-même. Pour qu'il s'assure. Et il n'y a pas de jour. Une fois le trimestre, peut-être il va dire, bon, parce qu'il y a une équipe qui fait le tour régulièrement en cours d'année pour s'assurer que tout va bien. Donc il va leur dire un jour, ils s'en vont, ou bien ils sont sur le terrain, prenez-moi la ration du jour et vous amenez. Et ils regardent pour s'assurer que globalement ça va. Après, on peut améliorer et on veille à ce que tout ce qu'on peut faire pour que les enfants soient dans de bonnes conditions, ça le soit.